Hello, hello, bonsoir les amis. Comment allez-vous en ce dimanche soir, fin de week-end? Je sais même plus quel jour on est. Ah si, on doit être le 9. C'est ça? Oui, le 9 octobre. Il est 20h26. Je viens très tôt ce soir par rapport à d'habitude. Parce que je pense que je vais aller ensuite me mettre au lit. Je me suis couchée très tard hier. Ça faisait bien longtemps que je ne m'étais pas couchée aussi tard. Et je suis rentrée, je me suis couchée à 4h du matin. Alors ceux qui ont passé la soirée avec moi hier, ils vont se dire mais c'est bizarre parce qu'on s'est quitté vers 2h, 2h15, je sais plus, sauf que je vais vous raconter. Mais bon. Alors, est-ce qu'il y a du monde connecté ce soir en live? Si vous passez en replay, vous pouvez me faire un petit hashtag replay. Vous pouvez me laisser un petit message, me dire comment vous allez et ça me fera plaisir de venir vous saluer. Alors hier, je vais vous raconter, alors si vous avez vu mon live d'hier c'était quoi, le 89e ou 90e, je sais plus, mais je vous ai fait un live entouré d'amis dans un bar-restaurant sur les toits à Pessac, à côté de Bordeaux. Et on s'est quittés tous vers 2h du matin, je crois. Hello Annie, justement, avec qui j'étais hier soir. Et donc oui, effectivement, on s'est quittés vers 2h, je crois, 2h du matin. Mais sur le parking, mon conjoint a rencontré un collègue, ou je crois que c'est plutôt le frère d'un collègue, le frère jumeau d'un collègue. Et du coup, on a passé 1h, je crois quasiment 1h à discuter sur le parking. Donc nous, on s'est couchés à 4h. Hello, hello ma belle Annie. Et vous, alors, à quelle heure vous vous êtes couché? Est-ce que vous vous êtes couché aussitôt après qu'on se soit quitté ou est-ce que vous avez continué la discussion dans votre Airbnb? Yes. Alors ce soir, je voulais vous parler de ces cadeaux que la vie, nous envoie. Et hier, pour ceux qui ont suivi un petit peu, j'étais à la conférence de Robert Savoie. Il est actuellement en tournée de conférence. Il continue là, je crois, sur Nantes. Il y a encore 5 dates, je crois. Donc, je sais pas si c'est complet. Annie, d'ailleurs, c'était toujours en ligne. Je ne sais pas si la tournée de conférence est complète. Sinon, vous pouvez aller faire un tour sur le site internet de Robert Savoie. Donc déjà, c'était un grand plaisir pour moi de le retrouver, un grand plaisir pour moi de rencontrer Annie, qui est québécoise comme Robert, de revoir Bertrand et de rencontrer Jelena. Et ça, c'était vraiment chouette. Hello, hello Monique, comment tu vas? Du Québec aussi. Et yes, hello toi. Et après cette première rencontre avec Robert, déjà l'année dernière, hein, novembre 2021, où je suis allée le rencontrer, on est monté à Lille en voiture, 8 heures de route. Ah oui, alors tu dis... Ah oui. Vous vous êtes couché vers 3h30, 3h45. D'accord, il y en avait qui avaient faim encore. Oh, ok, ok. Et... donc voilà, mais nous on a discuté longuement sur le parking, voilà, on était les derniers je crois. Et après on avait 20 minutes, 20-25 minutes de route pour rentrer à la maison, donc on s'est couché à 4h. Donc ce matin, je crois que j'ai dû me lever, il était 11h, ouais je crois. Donc je vous disais oui, après cette magnifique rencontre avec Robert en novembre l'année dernière, novembre 2021, à son bootcamp à Lille, où j'étais montée avec mon conjoint. Robert a ensuite participé à la 2e édition de mon congrès, le congrès de l'écologie relationnelle. On était en janvier 2022. D'ailleurs, c'est lors de ce bootcamp que je lui ai demandé s'il acceptait de participer. Bien sûr, il m'a dit oui. Enfin, je dis bien sûr, c'était pas gagné d'avance, hein, mais en tout cas, c'était chouette. Et puis, il a participé à nouveau à la 3e édition qui a eu lieu là. On a clôturé la semaine dernière. Et avec lui, on va vivre la 5e escale du voyage expérientiel. Donc, si vous n'avez pas suivi, vous pouvez voir sur mon site internet. À la suite du congrès, on a donc un voyage digital de 12 escales où on va aller dans le monde de chacun des intervenants. Avec Robert, ça sera au mois de janvier.
J'ai plus la date exacte, mais je crois que c'est le lundi 9 janvier, il me semble. Enfin, tout est sur mon site. Et ça, c'est une magnifique aventure. Et donc, Robert actuellement est en tournée de conférence en France. Euh, C'était vraiment un grand plaisir pour nous de le revoir. On pouvait pas rater ce moment-là. Ça a été une magnifique connexion. Et puis ce grand plaisir de pouvoir vivre la fin de soirée avec eux, donc avec eux et sa belle gagne, Annie, qui dit: j'ai adoré discuter avec toi et ton conjoint. S'il te plaît, transmets-lui mes salutations et gros câlins et bisous à vous deux. Je vous attends à Québec quand vous voulez. Oui, avec grand plaisir, Annie. Oui, je transmettrai tes salutations à Pascal qui est à côté, enfin dans la pièce à côté. Donc je dirai après. Oui, c'était un grand plaisir après tous ces échanges qu'on avait eus depuis janvier, depuis la deuxième édition du congrès où tu nous avais beaucoup aidé aussi. Donc ça c'était merci pour tous ces cœurs, voilà, et tous ces cadeaux effectivement que la vie nous envoie. C'est ça dont je veux vous parler ce soir, c'est que ce cadeau déjà de pouvoir le revoir, de pouvoir échanger avec lui et puis son équipe, de pouvoir avoir aussi l'arrière-scène en fait après la conférence, de passer un moment privilégié. Voilà, on était 11, donc j'ai envie de dire 11 privilégiés de pouvoir se côtoyer comme ça les uns les autres. Il y avait des filles de la Z Gironde qui étaient là, qui étaient restées discuter avec tout le monde un peu à la fin de la conférence. Elles ont été invitées voilà, par l'équipe à se joindre à Robert et puis à tout le monde, voilà, tous ceux qui restaient pour boire un verre. Donc jusqu'à 2 heures du matin, on était ensemble. Ça c'était vraiment un cadeau magnifique de pouvoir... Ah, ça coupe. Alors attends, je suis peut-être pas sur la bonne... Attends 2 secondes, merci de me le dire. Alors, pourtant, je suis sur la bonne box. Bon, ben, tant pis si ça coupe, ça sera pour du replay. Je vais pas rester très longtemps de toute façon. Et ce qui est magnifique dans ces rencontres-là, ça fait donc même pas un an que je connais Robert personnellement, du coup, puisque je le connaissais sur les réseaux. Voilà, je suivais ce qu'il faisait sans être forcément dans ses formations, mais je suivais ce qu'il faisait. Et puis là, hier, il m'a dit écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Voilà, j'ai envie que tu fasses partie de mon nouveau projet et du nouveau livre collectif que je vais éditer, que je vais sortir. Alors, tous les fonds sont reversés, là, comme celui actuellement. Au Fonds Espoir Johanna Comtois, donc c'est pour lutter contre, enfin c'est pour permettre à la recherche contre les cancers des enfants, donc ça c'est fabuleux quoi, c'est vraiment, là Robert a pu reverser grâce au sommet qu'il a organisé, accepter sa différence en janvier, je crois que c'est 20 000 $ qu'il reverse l'intégralité voilà, de ce sommet en fait. Et le livre donc qui va sortir en janvier, m'a-t-il dit, et sur le prochain livre, il m'a proposé donc de faire partie de cette équipe qui va écrire le livre, et en me disant comme ça tu vas écrire un chapitre là et, et, et après il me dit tu écriras ton livre. Ah Annie, tu me dis c'est génial, nous serons ensemble sur le même livre. Oui, j'adore. Yes, bah tu vois. Il m'a pas dit quels seraient les autres, mais donc c'est vraiment génial. C'est un beau cadeau qu'il me fait là. Et voilà, de me dire écoute, voilà, je t'aime, je trouve ce que tu fais, c'est fabuleux, j'ai vraiment envie de t'aider à te faire connaître encore plus. Et, euh, et ça, quand on nous tend la main comme ça, c'est des cadeaux. C'est vraiment des cadeaux que la vie nous envoie parce que il n'y a jamais personne qui se fait tout seul. Ce qu'on appelle des fois les self-made men ou les self-made women, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Oh Annie qui me dit tu le mérites ma belle Virginie, et Monique me dit c'est vrai que tu es exceptionnelle. Oh vous êtes adorables, merci toutes les deux.
tous mes amis québécois, là, vraiment, je vous aime, mais c'est impressionnant à quel point je peux être reliée à ce pays, à ses habitants, sans avoir jamais mis les pieds là-bas. Et je crois que quand je vais y aller, enfin, ça fait des mois que je le dis, que quand je vais y aller, il va falloir que je prenne 6 mois, parce qu'il y a tellement de belles personnes à aller voir, à aller visiter, à rendre, voilà, à rendre visite. Ça va être fabuleux, mais le jour où on va y aller, je pense que voilà, faut que je vienne avec la famille et puis qu'on passe 6 mois au Québec, quoi. Ça va pas être possible autrement. Sinon, ça va être trop frustrant de ah, je crois que. Mais serait-ce ma belle Laetitia Donès qui vient de se connecter et qui envoie des cœurs. Oui, pour répondre à une question de Laetitia dans les commentaires de mon dernier live, oui, 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 on a eu nos gros câlins avec Robert. Robert, voilà, a la prétention de dire qu'il fait les plus beaux câlins du monde. Et je dois dire que il fait des câlins d'une intensité, voilà, qui sont d'une émotion pure. Et vraiment, c'est tellement beau de vivre ces moments-là. Hello Laetitia, oui, 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 Monique, depuis le début de ma cohorte 2020, que je constate ton ascension. Oui, mais tu vois vraiment ce que je partage à chaque fois, c'est que c'est toutes ces relations en fait qui me permettent de grandir et d'avancer et de co-créer et de m'élever, parce qu'à chaque fois c'est on va dire que je mets un soin particulier. Oui, son câlin sent bon, oui. Et il y a ce soin particulier que je mets dans la création des relations et dans entretenir les relations avec les gens qui m'ont touchée. Il y a des fois des relations qui s'étiolent ou qui se distendent, je ne sais pas si ça se dit, mais qui s'écartent. Des fois c'est ok, c'est comme ça devait pas forcément continuer. Puis des fois c'est juste l'espace d'un temps et puis après les relations se recréent. Mais ce que je vois, c'est que le fait d'avoir mis vraiment une belle intention dans la création de ces relations, comme par exemple quand je suis montée à Lille, on est monté en train parce qu'à ce moment-là, avec les contraintes sanitaires, c'était compliqué pour nous de prendre, enfin pour Pascal et pour moi, c'était compliqué de se déplacer en train. Donc on est monté en voiture, 8 heures de route à l'aller, 8 heures de route au retour pour 2 jours de bootcamp. C'était fabuleux. Mais ça a permis aussi de créer des relations particulières. Ça m'a permis de rencontrer en vrai, en chair et en os, mon ami Jean-François Lacasse. Voilà, là j'ai pu rencontrer Annie. Laetitia, j'ai pu la rencontrer cet été quand elle est venue au festival Connexion à Bordeaux. Et tout ça, ce sont des cadeaux de la vie quand quelqu'un qui, on va dire, a une notoriété plus importante, une visibilité plus importante, et qu'elle nous prend un peu sous son aile, comme peut le faire Robert avec moi. Je me sens pleine de gratitude, je me sens choyée. Et en même temps, je me sens pas ne pas être à ma place. Voilà, c'est ça aussi que je voulais vous partager ce soir. C'est que ces cadeaux-là que la vie nous fait, j'ai envie de dire que Robert l'a dit hier dans la conférence, alors en prenant un terme, enfin une phrase qu'on retrouve beaucoup issue de la religion, mais ça n'a rien à voir avec la religion, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Et en fait, aujourd'hui, je reçois de l'aide et on me tend la main de la part de gens, voilà, comme Robert Savoie ou comme Martin Latulipe quand il passe me faire un coucou dans mon live, ou quand il a participé à mon premier, mon deuxième congrès. Ces gens-là me tendent la main, mais en fait, j'ai envie de dire que j'ai fait d'abord le premier pas. Et c'est ce que je vous invite aussi à faire, c'est de vous dire que les relations, ça se construit, mais c'est toujours vas-y d'abord et l'univers suivra en fait. De ne pas attendre en fait que les choses tombent du ciel, hein. Aide-toi et le ciel t'aidera, mais c'est pas ciel aide-moi et ensuite je vais y aller, c'est non. Vas-y d'abord, mets en place les actions, même si elles sont imparfaites, même si c'est se planter, même si c'est essayer des choses. Moi je dis souvent c'est en se plantant qu'on pousse. C'est pas de moi, hein. Je sais plus de qui c'est, donc je peux pas rendre à César, mais c'est vraiment ça, c'est d'aller essayer des choses
de tenter des choses. Et à partir du moment où c'est fait avec cœur, à partir du moment où c'est fait avec une bonne intention de contribution, de faire le bon, le beau pour nous, pour les autres, pour le monde, on ne peut pas vraiment se planter en fait. Il peut y avoir des choses qui vont moins bien réussir, mais c'est aussi par des échecs entre guillemets, par des choses qui ne marchent pas, qu'on réaligne, qu'on recadre. Mais si c'est toujours fait avec de belles valeurs et pas fait pour l'argent ou pour ceci ou pour de la visibilité ou parce qu'on nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire, à partir du moment où on fait les choses, oui c'est ça, avec des valeurs qui nous ressemblent, si c'est lié à notre intuition, à ce qui vibre à l'intérieur de nous, le retour va se faire et c'est ce qui se passe là en ce moment, le retour de, en l'occurrence de Robert. Et puis nous, ça va, je vais lire vos commentaires, après je vais vous dire autre chose. Monique, tu dis c'est que tes actions étaient totalement en place. Yes, j'ai vu ton processus et que c'était inévitable qu'il y aurait de la lumière au bout de tes actions. Oui, merci Monique, ouais. Et Laetitia, réajustement régulier, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que par contre, quand on met en place des choses et quand je vous dis, voilà, vraiment tester, essayer, expérimenter, faites des choses. Alors moi après, parce que je fonctionne beaucoup par essai-erreur, parce que c'est aussi mon profil, mais je pense que c'est quand même important pour tout le monde de fait vaut mieux que parfait, hein. Donc vaut mieux faire les choses que d'attendre que les choses soient parfaites et donc de ne jamais les faire. C'est toujours moi je suis tout le temps en train d'essayer de nouvelles choses. Par contre, comme dit Laetitia, des réajustements réguliers, c'est-à-dire d'avoir le feedback des autres. Non pas qu'il faut changer les choses en fonction des avis des autres, mais d'écouter les avis des autres, d'écouter les retours, et puis de réajuster, de modifier, de paramétrer, de bouger la fréquence, de bouger d'un degré ou d'un pourcentage, d'1%, les choses toujours pour avancer, parce que la vie, c'est pas comme ça. Attendez, je vais vous le faire comme ça, si je fais de gauche à droite sur l'écran. Donc, c'est pas ça la vie. C'est vraiment ça. Hop, 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 hop. Et si je veux prendre une image que j'avais vraiment adorée de Martin Latulippe, si vous savez qu'une clé, alors j'en ai pas là dans mon bureau, mais une clé, il y a un côté qui est linéaire, et puis de l'autre côté, c'est dentelé en fait, sur une clé. Nous, on voudrait que la vie, ça soit ça soit ce côté-là. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est ça. Voilà. Ça ouvre la porte, hein, quand même. Mais c'est pas ce côté-là. Oui, ça fait penser au degré de Jean-François Lacasse. Oui, c'est ça, toujours ce degré d'ajustement. Et des fois, c'est un degré va nous permettre d'aller dans une toute autre direction. Si on prend l'avion, voilà, si on peut penser qu'on va arriver à New York avec 1 degré d'ajustement, on va peut-être arriver à un autre endroit, mais c'est peut-être celui-là qu'on voulait, mais on n'osait pas y croire. Mais chaque jour, et honnêtement, un pourcentage d'ajustement par jour, c'est rien. Mais par contre, ça fait toute sa différence au bout de 30 jours, au bout de 90 jours, au bout de 10 ans, par exemple. Et ça me fait penser à quelque chose aussi, ça. Monique, tu dis, je me souviens de la danse. Ah oui, la danse pour François Lemay. J'avais fait un topo, je ne savais même pas que c'était quoi un tuto à ce moment-là, et toi, tu étais fabuleuse. Oui, quand on est rentré dans la Z et par le lien d'affiliation de François Lemay, qu'on avait accès au mastermind, Master Business Conscience, je ne sais plus comment ça s'appelait, et qu'il nous avait mis la danse du bonheur et que j'avais fait un tuto où il pourrait apprendre la danse, que du coup on n'a pas fait sur scène, mais bon, c'est pas grave, il y a eu tellement de choses qui se sont passées entre temps. Ouais, c'est ça. Mais les cadeaux que la vie nous envoie, c'est vraiment les accueillir et puis se rendre compte qu'en fait, euh, de l'extérieur, des fois, on se dit, vous savez, des fois, on voit des gens, on se dit, ah là là, mais il a eu de la chance, lui, un tel l'a aidé, un tel l'a aidé. Et par exemple, quelqu'un qui me découvrirait aujourd'hui et qui se dirait, oui, le tuto, quelqu'un qui me découvrirait aujourd'hui et qui connaîtrait par exemple Robert Savoie, qui est quand même très connu, conférencier international, il en est à plus de 3700, je ne sais plus combien de conférences, formateur, coach depuis 22 ans.
Et les gens, par exemple, qui ne me connaissent pas, ils pourraient se dire « Ah, ben oui, mais bon, elle a de la chance, c'est grâce à Robert qu'elle va être plus connue, ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi, ou imaginons dans 6 mois, oui, mais c'est grâce à Robert, parce qu'il lui a tendu la main, tout ça. » Mais sauf que ce que les gens ne voient pas, c'est l'envers du décor, c'est comment j'ai construit ces relations. Qu'est-ce que j'ai fait pour que l'univers ensuite suive? Qu'est-ce que j'ai fait pour que le ciel m'aide? Voilà, c'est tout ce que j'ai pu mettre en place de création de relations et qui ça se font dans l'ombre en fait, se font dans l'ombre et c'est ça que j'ai vraiment envie de vous partager, c'est que ça prend du temps de se créer un réseau en or, ça prend du temps de oh merci pour tous ces cœurs, vous êtes adorables, je les reçois avec tellement d'amour. Et c'est aussi ce que je vais, entre autres, vous partager dans ce programme Connexion. Ce programme Connexion sur l'intelligence relationnelle et aussi sur l'influence. Parce que pour moi, l'influence, ce n'est pas mauvais. L'influence, ce n'est pas de la manipulation. L'influence, ce n'est pas de forcer les gens à faire quelque chose qui ne leur conviendrait pas. L'influence, on le fait tous les jours. Tous les jours. Je prenais un exemple la dernière fois. On va essayer d'influencer notre conjoint ou une amie d'aller voir tel film au cinéma. On va essayer d'influencer notre enfant de regarder tel ou tel jeu ou tel dessin animé ou de choisir tel ou tel livre ou tout ça. Mais l'influence, ce n'est pas mauvais. L'influence, c'est de vouloir bâtir un monde meilleur et d'accompagner les gens à bâtir un monde meilleur et de leur montrer peut-être un chemin que nous on a marché et de leur dire bah tu sais, moi je vais juste te partager ce chemin-là que j'ai marché ou ça que j'ai entrevu, peut-être que toi tu l'as pas entrevu, peut-être que si je peux t'amener un regard différent sur ça, peut-être que ça va t'aider à t'éveiller, à t'émerveiller et c'est ça l'influence pour moi, c'est pas du tout quelque chose de négatif et c'est pour ça que dans ce programme Connexion euh, que vous pouvez retrouver sur mon site internet, mais je peux aussi vous le mettre en commentaire si vous le souhaitez. C'est de ça dont on va parler, donc c'est un programme qui, pour l'instant, je n'ai pas encore donné les dates, puisque à chaque fois que je donne une information supplémentaire sur ce programme, et donc c'est pas ce soir que je vais donner l'information supplémentaire, à chaque fois que je donne une information supplémentaire, je change le prix. Et sur le premier tarif, où je n'avais donné que le titre Connexion, le fait que ça serait sous format de 5 lives, donc alors il faut que je précise parce que j'ai reçu un mail de quelqu'un qui m'a dit oui je ne peux pas participer à votre programme Connexion qui a l'air génial parce que je ne peux pas faire de présentiel. Mais en fait quand je dis live, c'est pas du live présentiel, c'est du direct en fait. Voilà, c'est là par exemple je suis en direct avec vous, je suis en live, donc ça va être vraiment ce programme en 5 lives. Moi j'ai déjà posé les dates dans mon agenda mais je ne les ai pas communiquées encore et donc la première fois que j'en ai parlé c'était ça, Connexion 5 live 77 euros. J'ai eu 11 personnes qui ont rejoint déjà ce programme à ce tarif là, au tarif à 77 euros et puis là maintenant il est à 154 euros puisque j'ai donné des informations supplémentaires sur le fait que ce sera un programme sur l'intelligence relationnelle et l'influence. Comment on peut se créer des connexions, des relations, oh tous ces cœurs, des relations humaines, authentiques, réelles, même si elles sont en ligne, positives et durables, voilà, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des relations éphémères d'un mois et ouais c'est super positif et puis après plus de relations, donc c'est vraiment d'avoir des relations durables qui nous permettent de contribuer à un monde qu'on souhaite voir, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, un monde avec, oui c'est ça, un monde meilleur, mais que cette influence-là soit aussi durable et positive. Parce que je pense vraiment on n'est pas venu sur Terre, alors comme dirait Caroline von Bibikoff dans le congrès, on n'est pas venu sur Terre pour se faire chier et payer des factures, d'accord? Ça c'est déjà une chose. Mais on n'est pas venu sur Terre non plus pour pas participer à une élévation des fréquences. C'est ma vision des choses, vous n'êtes pas obligé de la partager, d'accord? Et puis je pense que peut-être on n'a pas tous le même rôle sur Terre non plus, mais en tout cas, moi, j'ai envie
Là j'ai fait rigoler, peut-être c'est pour le... On n'est pas venu sur Terre pour se faire chier et payer des factures, même si honnêtement il faut les payer quand même, hein. C'est pas toujours facile. mais mais l'idée c'est de se dire que si on sent qu'on a quelque chose à apporter au monde, si on sent qu'on peut faire le bon, le beau, le juste pour nous, pour les autres et pour le monde, je crois qu'on ne peut pas euh, priver le monde de ça. Voilà, je pense que si on a des choses à dire, et honnêtement je pense qu'on a tous des choses à dire. Alors on n'est pas obligé tous de le faire sur le web, on n'est pas tous obligés d'être web entrepreneurs et de partager ça sur le web. On peut aussi le faire dans sa vie personnelle, dans son cercle personnel ou professionnel, dans son cercle amical, dans sa famille, avec ses enfants, avec ses voisins, avec ses parents, avec ses cousins, avec ses collègues, voilà, avec son coiffeur, j'en sais rien quoi. On n'est pas obligé d'être web entrepreneur pour changer le monde, voilà. Et ce programme-là que je veux vous proposer, que je vous propose, et je sais qu'il y en a qui ont déjà marqué, c'est vraiment voilà, de se dire comment on peut faire, en tout cas moi je vais vous partager ma vision des choses, pour créer ces relations-là, et particulièrement dans ce monde digitalisé aussi, quoi. Alors il va y avoir des choses qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours, mais aussi comment on se crée des relations. Enfin là voilà, je vois tous les cœurs que m'envoie Annie Rousseau, que j'ai rencontrée donc en vrai, que j'ai touché, que j'ai câliné pour la première fois hier. Mais on est en contact, Annie, je crois, de peut-être décembre ou janvier, peut-être janvier, peut-être t'es arrivée en janvier, voilà, où elle a aidé aussi dans la deuxième édition du congrès de l'écologie relationnelle, où elle était présente, où voilà, elle a fait partie des Bénéloves, où vraiment il s'est créé quelque chose. Mais ça nécessite, des fois il y a des petites choses qui peuvent créer la différence, et moi c'est là-dedans que j'ai envie de vous emmener, de partager en fait toute mon... Alors moi qui quand même ai eu par le passé, hein, mais je crois que c'est pas par hasard. J'ai eu de... J'ai vécu beaucoup de relations toxiques, voilà. Et avec ma famille, et avec mes collègues, et avec la hiérarchie, et avec le maire du village dans lequel j'habite, et où j'ai été élue à un moment donné, et avec plein de gens. Mais je ne dis pas que c'était des relations avec des personnes toxiques, je parle bien de relations toxiques, parce que c'est la relation qui est toxique, c'est pas l'autre en face. Parce que moi j'étais certainement pour eux aussi peut-être la personne toxique, mais c'est pas moi qui suis toxique, c'est la relation qu'on crée. Donc comment on peut... Et donc j'ai beaucoup travaillé sur moi, je me suis aussi formée, j'ai fait aussi du travail thérapeutique, du travail sur la pacification des blessures de mon enfant intérieur. J'ai fait ça avec Stéphanie Marie. Annie, tu dis oui, c'était un pur bonheur depuis janvier, je crois que c'était génial. Oui, c'est ça, c'était janvier. C'était génial d'être Bénélope. Monique, chanceuse Annie d'avoir eu un contact direct avec Virginie. Yes! Monique, nous, on a eu la chance de partager un épisode de podcast. Vous pouvez retrouver Monique dans le podcast. Voilà, Osmose, c'était aussi un magnifique moment où moi j'ai de très beaux souvenirs. C'était déjà il y a plus de 2 ans parce que j'avais enregistré en mai 2020. Et ça, c'est des magnifiques rencontres, ces moments-là. Et c'est pour ça que j'aime tant les interviews, c'est pour ça que j'aime tant créer des sommets en ligne, c'est pour ça que j'aime tant venir à des conférences, des séminaires où on peut échanger. Voilà. Donc c'est sûr que je vais vous proposer dans les mois, les années à venir aussi des rencontres en présentiel, juste encore plus. Enfin voilà, j'ai fait la première cet été, et justement quand je vous disais de tester. Et puis on réactualise après, puis on modifie, puis on voit ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Oh merci Monique qui me dit que je suis une femme en or, mais comme nous tous en fait. Enfin nous toutes pour les femmes, et puis les hommes des hommes en or. Je crois qu'on est tous vraiment des hommes et des femmes en or. C'est juste que des fois en fait on a laissé la vie peut-être ternir un petit peu le brillant, et qu'en fait on n'a rien à ajouter. Il faut juste enlever des choses. Donc des fois enlever ce voile qui est sur nous. On n'a rien besoin d'aller chercher, et j'en suis encore de plus en plus convaincue. Et hier Robert le disait au cours de la conférence, on n'a pas besoin d'aller chercher
des formations et des formations et des formations et des formations en plus. Bien sûr, il faut se former pour être un professionnel qui se respecte, c'est sûr, hein, je dirais jamais à quelqu'un, vas-y, va faire du coaching, ou va faire ça ou ça, sans te former. Oui, formez-vous. Et puis après, c'est la vie, quoi. Qu'est-ce que la vie nous a fait vivre qui fait que c'est notre histoire qui nous permet d'être crédibles aussi, mine de rien. Parce que moi, je vous assure qu'il y a quelques années, les relations harmonieuses, dans ma vie, il n'y en avait pas énormément, quoi. C'était beaucoup de conflits, c'était beaucoup de luttes. Je luttais beaucoup, j'étais beaucoup en colère, j'étais beaucoup dans de la réactivité. Et aujourd'hui, je ne dis pas que je ne le suis plus, mais j'arrive tellement à prendre du recul et à observer la situation et à m'observer d'une manière beaucoup plus qui m'amène à une réponse plutôt qu'une réaction. Et ça, c'est des choses aussi que j'ai appris aussi en formation avec Ludovic Leroux quand j'ai fait ma formation de coach en pleine confiance. C'est aussi des choses. Mais après, il ne suffit pas d'apprendre des choses ensuite. C'est comment on implémente ce qu'on a appris pour faire évoluer notre propre vie en premier. Oh, ma belle Céline Boiteux, notre histoire nous prépare à la personne que l'on est vraiment. Oui, c'est ça. C'est pas de devenir qui on est. C'est de découvrir et incarner qui on est. Parce que on l'est déjà au départ. On n'a pas à devenir quelqu'un d'autre. On l'est déjà. C'est juste d'aller enlever ces différentes couches qui ont fait qu'on s'est oublié. Et on le voit pour les enfants. Moi, je vois aujourd'hui, on va faire des... on est en train de prendre des décisions et je vous en parlerai une autre fois, mais j'en ai déjà dit dans d'autres lives, de prendre des décisions aussi par rapport à notre lieu de vie, par rapport à un établissement scolaire pour notre fils. Mais c'est parce que ce qu'on veut, c'est qu'il puisse révéler qui il est vraiment et pas qu'on soit en train de lui mettre des couches de normalisation, des couches pour rentrer dans des cases où on ne lui permet pas de développer le potentiel qu'il a déjà. Ça, moi je trouve ça hyper important pour les enfants. Monique, tu dis on est déjà, Céline, on a tout en nous. Oui, tellement. Annie, ce voyage est juste magique. J'ai non seulement connu Virginie en janvier, mais également Céline Boiteux et rien d'autre. Et bien d'autres, pardon. Et aujourd'hui, j'ai la chance de les rencontrer en personne. C'est une année extraordinaire pour moi. Oui, parce que du coup, Annie a rencontré aussi Céline, la conférence qui avait lieu, je crois que c'était Montpellier, si je ne me trompe pas. Oui, Monique, on se polit. Oui, c'est beau ton image. C'est ça, quoi. On va aller polir le diamant. Des fois, on est un petit peu un diamant brut, un peu brut de décoffrage. Et l'idée, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais vous partager ce soir, tous ces cadeaux que la vie nous envoie. Et là, ce merveilleux cadeau que me fait Robert de contribuer au nouveau livre collectif qu'il va produire, éditer, je ne sais pas comment on pourrait dire, coordonner, voilà, coordonner. Donc je suis pleine de gratitude par rapport à ça, et puis il va y avoir d'autres magnifiques choses qui vont arriver. Les escales commencent pour le voyage expérientiel, les escales commencent mardi, merci pour tous vos cœurs. Avec ma belle amie Marie-France Gagnon du Québec aussi. Donc on commence mardi et c'est parti quoi. C'est parti pour ce voyage. Yeah, bravo dit Céline. Je vous rappelle que vous pouvez encore embarquer jusqu'à là pour le voyage expérientiel avec les 12 escales. Et qu'ensuite on ne pourra vous proposer que de choisir 4 escales, alors pas forcément les 4 à la suite, hein, mais 4 escales au choix. Et je vais mettre, pour ceux qui passeraient en replay, je vais mettre là en commentaire les différentes propositions qui vous sont faites dans mon univers actuellement. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne soirée, prenez soin de vous et à très vite dans le voyage ou dans Connexion, mon programme live qui arrive bientôt, ou sur les réseaux comme ça pour échanger. Ça me fait plaisir de passer ce moment avec vous. Prenez soin de vous, très belle soirée et à bientôt. Bye bye. Belle soirée, belle fin de journée pour les Québécois.